Cette église, c'est l'œuvre d'une vie, celle d'Arcabas, une œuvre à laquelle l'artiste a consacré plus de 30 ans de son existence. Peinture, sculpture, vitraux, Arcabas a repensé et imaginé ces lieux dans les moindres détails, une église qu'il a d'abord cherchée pendant de nombreuses années. Donc l'aventure Arcabas commence dans les années 50. Arcabas est un jeune professeur de l'école des beaux-arts de Grenoble et il a pour ambition de décorer entièrement une église. Et il a la chance de rencontrer l'abbé Truffaut, le curé de Saint-Hugues, qui lui fait confiance et lui confie les clés de cette église. Et c'est à partir de ce moment-là, avec l'accord du maire de Saint-Pierre et de l'évêque de Grenoble, qu'il va démarrer cette aventure. Arcabas a fait de l'église de Saint-Hugues-en-Chartreuse un lieu lumineux et coloré. Avec sa vision, il a également redessiné l'architecture de l'édifice en peignant les arceaux de couleur ocre avec un fond blanc sur les murs et le plafond. Parmi ses premières touches artistiques, il réalise ce que l'on appelle le premier bandeau, l'élément central qui ceinture le chœur et la nef de l'église. Ce bandeau central a été réalisé sur de la toile de jute. Il y en a en tout 144 mètres carrés et c'est un matériau qu'il a utilisé parce qu'à l'époque il n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il prenait toute cette réalisation à ses frais. Et il a aussi utilisé une peinture qu'il a fabriquée lui-même à base de pigments, de sucre, de miel et d'œufs, une méthode traditionnelle, et il s'est limité à ces trois couleurs, rouge, noir et blanc. Après plusieurs années au Canada, Arcabas revient dans les années 70 pour ajouter de nouveaux éléments à son œuvre. En 1984, l'église devient un musée après le don de l'artiste au département de l'Isère. Il réalise par la suite la prédelle, un dernier bandeau constitué de 53 toiles dont l'inspiration est puisée dans les textes d'évangile. Ce qui frappe avec Arcabas, c'est la liberté avec laquelle il a réaliser toute cette œuvre, liberté d'interprétation des textes religieux, mais aussi une grande liberté dans son style, figuratif, abstrait, des choses très dessinées, d'autres beaucoup plus enlevées comme ça. Et c'est une liberté que finalement il transmet aussi aux visiteurs, il l'autorise finalement à interpréter librement les figures qu'il a réalisées. Autre réalisation d'envergure dans l'église, ces vitraux imaginés par l'artiste symbolisant la naissance et la mort de part et d'autre des chapelles latérales de l'édifice.